Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier la guerre hispano-américaine de 1898. Un conflit qui a impliqué l'Espagne, les États-Unis, les indépendantistes cubains, portoricains et philippins. Mais voyons pourquoi on peut considérer que cette guerre a plus à voir avec les conflits du XXe siècle qu'avec ceux du XIXe, et quelles sont les causes de ce conflit. Les causes de cette guerre sont multiples. Premièrement, l'histoire des États-Unis est marquée par des conquêtes et des acquisitions successives de territoires, et les 13 colonies d'origine s'étaient considérablement développées depuis le début du XIXe siècle. Ainsi, l'achat de la Louisiane à la France et de la Floride à l'Espagne a été suivi de l'indépendance et de l'annexion du Texas, de la conquête de la Californie, de l'achat de la Mesilla en 1854 et de l'Alaska en 1867. L'expansion des États-Unis ne pouvait pas se poursuivre dans les territoires du Nord, puisque le Canada était un dominion de la principale puissance militaire de l'époque, l'Angleterre. En revanche, sur sa frontière sud, l'Empire espagnol était affaibli, ses armes étaient obsolètes, son économie était en déclin et sa population était bien inférieure à celle des États-Unis. Deuxièmement, l'Espagne avait rejeté à plusieurs reprises les offres d'achat des États-Unis de ces derniers territoires américains et il n'était pas possible de récupérer ces territoires par la voie diplomatique. Troisièmement, les États-Unis souhaitaient étendre leur marché à de nouveaux territoires pour continuer à alimenter le développement de leur économie. De plus, Cuba était un territoire riche, avec une position stratégique clé pour contrôler la mer des Caraïbes, tandis que les Philippines permettaient de poser le pied de l'autre côté du Pacifique pour d'éventuelles futures expansions asiatiques. Enfin, les luttes d'indépendance qui secouaient Cuba et les Philippines affaiblissaient davantage l'armée espagnole et fournissaient un prétexte à une intervention entre guillemets humanitaire pour l'opinion publique américaine. Ce discours a été renforcé par l'explosion du cuirassé américain Maine le 15 février 1898. Le cuirassé Maine était un navire de guerre américain qui explosa pour des raisons mystérieuses à Cuba, dans la ville de La Havane. Les États-Unis profitèrent de cette explosion pour accuser les Espagnols de cet accident. Et c'est l'un des éléments qui fait de ce conflit l'une des premières guerres modernes, car le gouvernement a utilisé un prétexte médiatique pour justifier l'intervention et a accordé une grande importance à la situation de l'opinion publique. S'il est vrai que l'expédition de William Walker au Nicaragua avait été médiatisée, la guerre hispano-américaine est la première à utiliser les codes médiatiques du XXe siècle. Pour la première fois, l'armée américaine avait embarqué des journalistes dans ses rangs et ces derniers diffusaient les nouvelles par télégramme. Les opérateurs d'Edison et de la Vitagraph filmaient les actions des soldats en direct, tandis que l'Associated Press de New York diffusait la version américaine des événements à l'échelle internationale. La guerre avait aussi été l'occasion des premiers effets spéciaux et des premiers films de propagande au cinéma. Georges Méliès avait reconstitué deux moments de l'intervention nord-américaine. L'explosion du cuirassé américain Maine à la Havane et la bataille navale entre les troupes de Madrid et de Washington devant les Philippines. De vastes campagnes de propagande avaient cherché à justifier une éventuelle intervention américaine dans les colonies espagnoles bien avant l'intervention militaire de 1898. Les Espagnols étaient décrits comme des brutes qui contrôlaient leur territoire par des méthodes médiévales, tandis que l'épisode de l'explosion du Maine dans la baie de la Havane faisait la une des journaux, réclamant l'entrée en guerre des États-Unis. Le résultat du conflit a été désastreux pour l'Espagne. Malgré la résistance ibère en quelques points, comme aux collines de San Juan ou dans les batailles des Guasimas, les Espagnols perdirent presque tous leurs engagements livrés contre l'armée américaine. Le retard technologique de l'Espagne joua un grand rôle dans cette défaite. De nouvelles armes furent utilisées dans ce conflit, telles que les premiers croiseurs modernes à vapeur, des fusils à verrou facilement rechargeables, tels que le Mauser modèle 1893, et des opérations de guerre psychologique. Le désastre de la bataille navale de Santiago de Cuba et les nombreuses défaites poussèrent l'Espagne dès l'été 1898 à chercher une solution négociée. En décembre de cette même année, les deux puissances signèrent le traité de Paris par lequel l'Espagne renonçait à ses derniers territoires américains et philippins. La guerre de 1898 a conduit à l'annexion de Porto Rico, au statut de semi-protectorat de Cuba et à la sanglante guerre américano-philippine. Il a montré en particulier que les États-Unis étaient déjà la puissance dominante dans les Caraïbes et ils contrôlaient désormais les points stratégiques de la région. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.